Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc ils m'ont contacté pour resélectionner des produits, ce que j'ai fait. J'ai choisi 3 articles, donc 2 toiles et un accessoire. Ils m'ont donné un code promo, comme la dernière fois, qui est Nanou10OFF. Je vous le mettrai évidemment dans la barre de description. Et je tourne la vidéo aujourd'hui parce que en fait aujourd'hui on est le Black Friday et sur leur boutique, alors je sais pas combien de temps ça va rester, mais du moins aujourd'hui il y a moins 15%. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous. Donc voilà, si un petit article vous plaît, au moins il y a 15%. Je pense pas que vous puissiez cumuler. Et en plus de ça, il y a toujours ces fameuses promos 4 achetés, 1 offert, 8 achetés, 2 offerts et 12 achetés, 3 offerts. Évidemment, les offerts, vous mettez les articles, par exemple 5 articles dans votre panier, il y en aura un qui sera offert et ce sera celui qui sera le moins cher. Donc moi quand c'est comme ça, je m'arrange à mettre des trucs du même ordre de prix. Comme ça, ça fait une bonne ristourne. C'est toujours bon à savoir. Sur la boutique VIP Cross Stitch, c'est essentiellement le point de croix ou tout ce qui est trait au fil. Donc vous allez trouver toute une partie broderie, en toile estampée, point compté. Et vous aurez une partie aussi sur les crochets et la laine. Pour ceux qui aiment crocheter, c'est vrai que ça permet de réunir les achats, si vous aimez bien ces deux passions, de commander sur la petite boutique. Et il y a pas mal d'accessoires, style aiguille, ciseaux, enfin bref, les planches pour ranger les fils. Voilà, il y a pas mal de les petits aimants, trifils, voilà, cherchez le nom exact. Il y a pas mal de petits accessoires. Donc moi je vais vous montrer, on va commencer, je vais commencer par l'accessoire. Quand vous allez le voir, vous allez dire ouais, c'est pas terrible, mais moi ça va me servir. Donc voilà l'accessoire, donc c'est un lot de 5. Ce sont des petits porte-manteaux, comme vous pouvez le voir, avec des petites cases. Et moi je vais en avoir l'utilité, pour ceux qui me suivent et qui ont déjà vu comment je range mes fils. En fait, je vais vous montrer là tout de suite. Je sais pas si on va avoir assez de recul. Je vais le pousser 5 minutes. En fait, moi, je range mes fils comme ça. Voilà, sur un porte-manteau et dans l'armoire. Tous mes fils, tous mes restes sont rangés comme ceci, sur des anneaux. Et voilà, c'est classé 900, 800. Là, c'est toutes les références que je peux avoir sur. Et après, c'est des petites étiquettes. Mais l'inconvénient, c'est que moi, quand je le range dans l'armoire, si je calibre pas, voilà, j'ai tout qui glisse. Donc, je suis bien obligée de les espacer et de les ranger. Voilà, pour que ça tienne, pour pas que mon porte-manteau bascule. Et l'avantage de ces petits porte-manteaux, c'est que moi, je vais pouvoir mettre mes crochets et j'ai pas de problème de basculer ou de pas basculer. Donc voilà, moi, j'ai choisi ça. Comme ça va m'aider pour mon rangement, puisque je range mes fils vraiment debout. J'aime pas les mettre sur les petites cartonnettes. Après, c'est un choix. Hein. Et j'ai trouvé ça sympa. J'en ai 3, 6, il y a 9 trous par petit porte-manteau. Et j'en ai 5. Voilà, j'ai trouvé ce petit article pratique, même pour vous, si vous avez plusieurs projets et que vous mettez sur anneau. Rien ne vous empêche de mettre une petite étiquette avec votre projet en cours. Vous crochez votre anneau. Voilà, là c'est projet Père Noël, là projet chat, enfin bref. Ça peut vous donner une idée d'organisation ou même directement, si vous avez un projet avec très peu de fils, de directement mettre vos fils sur l'anneau. Voilà, ça peut être une organisation. Vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Donc là, pour les 5, c'est au prix de 3,92 €, ce qui est plutôt correct. Voilà. Donc voilà pour ce petit article que je vais trouver bien utile et que je vais me dépêcher de ranger après. Je vais réorganiser mes fils. Ensuite, on passe à cette petite toile-ci. Donc c'est une toile Joy Sunday. Alors c'est une toile en 14 CT qui fait 26 par 26. Vous connaissez mon amour pour Alice. Ça fait plusieurs fois que je la vois et voilà, je l'aimais bien et je me suis décidée. Donc je l'ai prise. Je vais regarder ça avec vous. Hop. On déballe. Donc nous avons
Bon, la feuille de présentation, le diagramme en papier glacé. Vous voyez, il a un aspect très brillant, donc qui est plutôt clair, hein, avec la suite derrière. Nous avons toutes les références DMC pour le full stitch. Donc on aura du fresh knot, du point nœud et du backstitch. Donc 3 couleurs de points pour le nœud. Et en backstitch, nous aurons 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Et là, 30 couleurs pour le point de croix basique. Ce qui est plutôt pas mal pour une petite toile comme ça. Je la trouve super jolie. Donc, nous avons... On va commencer par la petite toile. Alors, la couleur, l'imprimé de la toile est un peu bizarre. Le vert comme ça, même derrière, ça fait très bizarre. J'espère que ça va bien partir, mais bon. Voilà ce que ça donne. Ah, il y a le retour soleil. Je me suis mis devant la fenêtre pour avoir un maximum de luminosité. Donc là, on a les références qui sont marquées là, ici, avec les symboles. J'ai le soleil qui va me gêner. Donc là, ça nous repart tous nos symboles et les références DMC. Et là, pour ce qui est de l'imprimé, c'est plutôt correct. Ça fait un peu flou. Excusez-moi, je suis désolée. J'ai la gorge qui gratte. Mais donc voilà, vous voyez l'impression est... Ouais, ça fait un peu flou. Faut, à mon avis, certains points, il faudra regarder. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Là, c'est parce que je le regarde avec le téléphone, mais si je le regarde en vrai, ouais, on a peut-être des doutes sur des points qui sont un peu colorés sur la moitié à voir. Ensuite, nous avons la petite planche avec les 2 aiguilles dans le petit sachet et toutes nos références. Ah, évidemment, c'est emmêlé. Donc voilà. Nous avons la catégorie un peu orange-jaune, un petit verre d'eau très pâle, les gris, les rouges, un noir, le noir et puis un petit rose très pâle. Et de l'autre côté, nous avons des roses un peu plus flashy, du blanc, du vert, du orange et des roses un peu plus peps et un rouge très rouge et un beige gris ici. Donc voilà les couleurs. Je pense qu'elle va être assez sympa cette petite toile. Donc là j'ai pas pris quelque chose pour mesurer. Je voulais mesurer et j'ai complètement oublié parce qu'il disait 26 cm sur 26 cm. Mais je ne sais pas si c'est avec les bords ou sans les bords. Mais bon, voilà. C'est une petite toile super sympa qui va être plus ou moins rapide à faire. Mais en tout cas, c'était un petit coup de cœur. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. J'hésitais et là je l'ai pris. Je vous remontre le modèle. Voilà, mon amour pour Alice. Et c'est vrai que là, on a le petit lapin et ce qui est référence, le petit flamand, les cartes, la clé, la petite horloge, la tasse de thé. Tout ça, Drink Me, le sourire du chat. Voilà, qui fait référence vraiment au monde d'Alice. Donc voilà pour ce projet-ci. Et ensuite, je le rangerai après. Je vous ai pas dit le prix. Donc le kit Joy Sunday d'Alice, 4,99 €. Et pour le dernier que j'ai sélectionné, donc c'est une toile Spring. Je vous avais montré récemment dans mes derniers achats sur AliExpress, j'avais pris le modèle Spring. Ils le font aussi sur la boutique VIP Cross Stitch. Donc j'avais pris sur AliExpress ce modèle-ci. Je vous le remonte pour ceux qui ne l'ont pas vu et voilà. J'avais craqué dessus et j'avais flashé sur 2 modèles qui proposaient dans cet univers-là, un peu kawaii. Et quand j'ai vu qu'il le faisait sur la boutique VIP Cross Stitch, et ben je l'ai pris et je vous montre. Donc ça, c'était le premier modèle que j'ai choisi sur AliExpress. Et voilà le petit modèle que j'ai trouvé sur VIP Cross Stitch. Il est vraiment tout mimi. J'aime beaucoup. Voilà. Donc j'aime beaucoup maintenant Spring. Parce que leurs projets ne sont pas du tout confettis. C'est vraiment des zones blocs et c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant à faire.
Donc là, c'est du 11 CT. Elle fait 45 cm par 45. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc l'avantage Spring, c'est que vraiment on a les pochettes plastiques. On va sortir tout ce qu'il y a. Donc on va commencer. Donc nous avons ici le dessin évidemment. La petite notice d'explication, voilà, avec les références. Il vous explique plus ou moins comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc en anglais et sur en anglais aussi. Donc c'est la même chose. Peut-être pas. Donc voilà, vous avez la notice. Ensuite, nous avons le modèle et le diagramme. Oh, c'est trop cute. Ah, j'adore. L'univers kawaii, je trouve ça très enfantin et très mignon. Et là, voilà. Vous voyez, là, c'est vraiment très zone bloc. Là, il y a un peu plus de travail. C'est pas du confetti du tout. Mais il y a beaucoup plus de couleurs. Et je la trouve super jolie. Donc là, nous avons 28 couleurs pour le full stitch. Et là, c'est... il remarque full stitch, mais je sais pas pourquoi. Alors, ouais. En fait, là, il marque full stitch. Excusez-moi, je vais vous mettre dans la... Full stitch avec une croix complète. Et normalement, on appelle ça half stitch. Et là, ils nous mettent... Décidément, j'arrive pas à cadrer. Full stitch, mais en fait, ils nous mettent que... C'est l'équivalent du half stitch, je pense. Je vais regarder, ça doit être pour le fond, certainement, non? C'est... je sais pas. C'est assez bizarre. Parce que si je regarde les symboles, est-ce que c'est les mêmes là-haut? Je regarde, non, c'est pas du tout les mêmes symboles. Donc ici, ça serait le fond serait à faire en half stitch. Bah écoutez, on va voir ça, je pense. Pour moi, c'est ce que je comprends, dites-moi, mais là, je vois full stitch avec ça. Et là, je vois full stitch avec une croix complète. Donc, je pense qu'ils ont dû se tromper. Donc là, on a la suite du diagramme pour le bas. Mais voilà, le modèle est trop cute. J'aime beaucoup. Là, on peut pas voir sur le modèle si le fond est à faire... Donc, dites-moi hein, si vous avez déjà eu ça, puisque... si j'ai bien compris, si encore en plus ça correspond à ce qu'il y a là au fond, donc ça serait peut-être en demi-croix. Donc voilà. Mais c'est trop joli. On va regarder, je vais vous garder les fils après. Donc je vais déplier la petite toile. Elle s'ouvre ici. On va regarder l'impression de la toile. Hop. On va la déplier et elle est dans le bon sens. Ces couleurs, oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup. J'adore cette petite toile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est vraiment des zones très blanches. Ça me rappelle un peu la Blanche-Neige que j'avais fait au tout début et qui est très bloc. Vous voyez, c'est vraiment... c'est vraiment une toile qu'on peut faire sans prise de tête, quoi. C'est sans réfléchir devant la télé ou quand on n'a pas envie de compter ou de réfléchir de trop. Voilà, c'est vraiment très bloc. Donc là, on a pareil la référence, hein, toutes les références DMC avec les symboles. Le même symbole qui réapparaît ici, donc voilà. C'est trop mignon. C'est vraiment trop joli. Donc voilà pour la toile. Hein. Que vous dire de plus? J'ai pas mesuré non plus, donc il disait 45 sur 45, donc je sais pas si c'est de l'extérieur ou pas, avec les bords, mais bon. Ensuite, nous avons les couleurs. Donc sur la plaquette, nous avons pareil 2 aiguilles. Et nous avons nos premières couleurs. Donc c'est des couleurs très flashy. Hein. Là, du bleu ciel. Enfin, très flashy, je commence par le bleu ciel. C'est sûr que c'est pas flashy. Mais des oranges, des rouges, la marron vert. De l'autre côté, ça c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Voilà. Des oranges très flamboyants. Les verts, le rose, beaucoup de rose. Voilà, et des orangés, des beiges.
Donc quand même 29 couleurs sur la référence ici. Donc c'est une toile assez sympa, je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'avoue que j'ai craqué pour ces deux modèles. J'ai hâte de les faire. Je ne veux pas les commencer tout de suite parce que j'ai pas mal d'estampés à faire. J'ai 2 estampés en ce moment. Donc je voudrais les finir avant de pouvoir en attaquer une. Mais c'est des petites beautés, hein, ces toiles. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces deux toiles choisies. Je suis contente de mon choix comparé à la dernière fois. J'aime beaucoup ces 3 petits articles. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. De toute façon, je vais vous mettre le lien de la boutique et le lien des articles dans la description. Et pour toute autre question, je vous mettrai aussi mon adresse mail. Si vous avez des questions ou si vous voulez sur d'autres sujets ou voilà, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà ce que je pouvais vous dire. Moi, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain Flosstube. Allez, bye!